Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Après la marche réprimée de Ziguinchor, les syndicats d'enseignants ont durci le ton. Le comité scientifique du G6 a concocté son 7e plan d'action qui consiste, entre autres, au boycott des évaluations et des séances d'animation pédagogique, ainsi que la cessation des cours dans le privé. L'adoption du projet de loi sur le parrainage électoral de ce jeudi a défrayé la chronique à Dakar. En conférence de presse, des députés de l'opposition dénoncent un coup de force et promettent une bataille farouche au moment où la mouvance présidentielle encourage le président de la République à aller jusqu'au bout. L'association des parents de victimes du bateau Le Joola, par la voix de son président Moussa Sissoko, a magnifié la rencontre avec le ministre de la Culture. Selon ce dernier, la réalisation du mémorial Le Joola permettra aux parents de victimes d'avoir un lieu de prière à la mémoire des disparus. Voilà pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. La transformation des produits halieutiques est l'une des principales activités des femmes de l'île de Diogué. Cependant, ces dernières disent être laissées à elles-mêmes, à en croire la coordinatrice du GIE qui les regroupe, Ami Gueye. Pour sortir le produit de l'île, nous souffrons beaucoup. Ce n'est pas tout. Nous souffrons également d'un problème de financement, parce que nous dépensons des millions pour la bonne marche de nos activités. Nous sollicitons vraiment l'aide et le soutien de l'État. Le produit transformé sur place est acheminé vers Diaoubé et Guinée-Bissau. Ami Conté, transformatrice, revient sur le choix de ces deux localités, non sans déplorer le coût élevé du transport. Pour écouler le produit, une fois à destination, nous rencontrons des difficultés qui ont pour nom le prix, qui peut changer à tout moment. Nous sollicitons vraiment de l'aide. Hormis l'enclavement de l'île, le manque de financement auquel ces femmes font face complique davantage leur situation. Pourtant, c'est avec les recettes obtenues qu'elles parviennent à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, donc, par rapport au 7e plan d'action, nous poursuivons d'abord les premières instructions, c'est-à-dire le boycott de toutes les évaluations liées en tout cas aux compositions, les évaluations semestrielles ou les évaluations journalières avec les élèves. Aussi, l'autre boycott aussi, les animations, les séances d'animation pédagogique aussi seront boycottées. Mais nous avons demandé aussi à tous nos camarades qui donnent des cours au niveau des écoles privées de cesser ces cours-là. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'élèves de ces personnes aisées qui sont dans ces collèges et qui continuent d'apprendre aussi. Et que comme nous parlons d'égalité, nous avons demandé à nos collègues vraiment de suspendre les cours qu'ils donnent au niveau du privé. À côté de cela, nous avons dit que nous allons continuer la bataille de la communication. C'est de quoi? C'est de continuer à sensibiliser les élèves, de continuer à sensibiliser les parents en faisant ce qu'on appelle une présence négative, de discuter avec les élèves pour leur dire en tout cas les véritables raisons qui font que nous sommes aujourd'hui en grève. Donc c'est la journée d'aujourd'hui. Pour ce qui est de demain, nous allons faire un débrayage à partir de 9 h, suivi d'assemblée générale dans les différentes localités pour toujours informer la base de la situation d'évolution, en tout cas des rencontres avec le gouvernement et les propositions. Aussi le G6 au niveau national aussi rencontrera aussi les autorités religieuses, notamment le Khalif général, pour lui rendre compte des différentes propositions de la base. L'Assemblée nationale est appelée ce jeudi à examiner le projet de loi dont l'adoption introduirait le parrainage électoral pour la présidentielle. Des rencontres avec la presse se multiplient dans la capitale sénégalaise. L'opposition en ordre de bataille, le parti au pouvoir et ses alliés ripostent et défendent la position du président Macky Sall. Thérèse Faye Diouf, directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, parle au nom des jeunes de Benno Bokk Yakaar. Le président Macky Sall est loin d'être un
un dictateur. Le gouvernement a appelé des concertations pour discuter sur les élections à venir. Ils ont décidé de faire la politique de la chose vide. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des partis, beaucoup d'ailleurs, plus de 190 partis qui ont participé à ces concertations et des propositions ont été faites dans cette question sur le parrainage, la réduction, entre autres, de la caution. On veut y revenir pour demander à ce que l'on retire le projet de loi parce que tout simplement ils ne sont pas d'accord. Je pense qu'il faut oser le dire. Cette opposition ne mérite même pas d'être écoutée. Il faut oser le dire parce que cette position, ils devaient le défendre depuis le début. Quand tous les partis politiques se réunissaient au bureau de M. Aly Ngouille Ndiaye, quand tous les partis politiques se réunissaient pour réfléchir comment avoir un processus électoral très simple, mais qui sera dans l'intérêt de tous les Sénégalais et des Sénégalais. Également, en conférence de presse ce mardi, des députés de l'opposition dénoncent ce qu'ils appellent un coup de force et promettent de faire face ce jeudi. Madi Kenyan, président du groupe parlementaire Libertés et Démocratie, porte leur parole. C'est très facile de prendre des initiatives, de les prendre de manière unilatérale, après d'appeler l'opposition au dialogue, alors qu'on n'est pas en mesure de pouvoir au moins suspendre le processus. Le jeudi, nous nous battrons au maximum sur le terrain du droit. Des propos qui sont loin de faire reculer les jeunes de Benno Bokk Yakaar. Ces derniers encouragent d'ailleurs le chef de l'État Macky Sall à aller jusqu'au bout pour que le parrainage soit effectif au Sénégal. Et là, nous sommes très optimistes parce que la commission a examiné le projet de loi et je pense que tout s'est bien passé. Et c'est des députés quand même qui connaissent bien leur travail et qui maîtrisent effectivement les rouages, en tout cas, de ce texte. Nous ne voyons pas des risques par rapport à ce projet de loi. Le Sénégal, quand même, est un pays de droit. Nous n'appelons pas la confrontation. Nous ne demandons pas à ce qu'on mobilise des gens pour se battre avec l'opposition. Nous sommes des républicains et je pense que toutes les dispositions seront prises par le gouvernement du Sénégal pour éviter toute forme de trouble. Un Madamba ou un Massamba dit qu'il veut être candidat et qu'il sait même que dans sa propre famille, il ne peut pas avoir plus de 5 voix. C'est pas sérieux. Nous encourageons le président de la République, nous encourageons le gouvernement à continuer jusqu'au bout. Le président n'a pas imposé le parrainage par des députés. Le président a voulu être très démocrate et a demandé le parrainage citoyen. Si on veut quand même présider les destinées d'une nation, mais le minimum c'est de pouvoir avoir 65 000 personnes, le refuser quand même, ça veut dire que le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aymérou Gningue, a aussi fait face à la presse ce mardi. Selon lui, le parrainage est une bonne chose, un filtre qui devrait continuer à faire en sorte que le Sénégal demeure une démocratie majeure. Réduire les causes de la migration des jeunes, tel est l'objectif du projet Parcours créatif futur innovant de l'association Futur au présent et son activité économique de développement Jocolabs qui, pour lutter contre l'immigration économique, va financer 3 projets portés par différents participants formés en entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour finalement clôturer cette série de formations via la remise d'attestations de participation aux formations qui ont été réalisées, mais aussi pour mettre en place le concours des startups qui va permettre aux gagnants notamment de bénéficier d'un financement non remboursable dans le cadre du développement de leur projet et un accompagnement aussi technique pour pouvoir les suivre tout au long du développement de leur projet. Ce projet est mis en œuvre pour former professionnellement des jeunes de la région afin d'améliorer leurs compétences et favoriser l'auto-emploi. Mon projet a été choisi par ceux qui seront financés par FAP et le ministère de l'Italie. Et de cela, je suis très contente d'être parmi les lauréates et la deuxième surtout. Franchement, je ne m'attendais pas à cela, mais grâce à Dieu, ça va, j'ai réussi. Je ressens de la fierté pour moi-même et pour aussi ceux qui m'ont permis de suivre cette formation. Parce qu'au début, ce n'était pas du tout facile. Le fait de quitter Oussouye, de venir presque pendant 3 mois ici, suivre la formation. Ça, c'était de 1, c'était pas du tout facile, oui. C'était compliqué pour moi. Au début, nous avions eu des idées de projet. Mais là, actuellement, là où nous n'avons plus d'idées de projet, mais des idées, des projets concrets et bancables et réalisables surtout. Donc c'est ça, et cette formation qui nous a permis d'avoir ça, et aujourd'hui aussi d'être parmi les lauréats.
Rappelez que plus de 50 entrepreneurs en herbe ont été formés dans le cadre de ce projet. 3 projets sont jugés bancables et vont être accompagnés et financés par l'association Futur au Présent. Nous insistons sur le mémorial parce que simplement, nous estimons que c'est pour lutter non seulement contre l'oubli, mais c'est pour aussi rendre éternelle la mémoire des victimes. Parce que c'est important. Ceux qui sont partis ont beaucoup plus besoin de présence et de prière. Et je crois que lieu n'est pas mieux indiqué qu'au bord de la mer pour ériger le mémorial. Ça va permettre également aux visiteurs et ceux qui prennent le bateau arriver au niveau du mémorial de voir ce qui est dû à leur inconscience collective pour dire que voilà ce qui est arrivé, nous sommes tous responsables. Donc nous devons faire attention par rapport à tout ce qui pourrait mettre en danger la vie de l'homme. Donc ça joue par rapport à une certaine conscientisation pour que véritablement plus jamais cela. Et aujourd'hui nous sommes réjouis par le discours du ministre, qui est un discours très responsable, un discours rassurant, et aussi nous voyons à travers son discours que véritablement l'État est disposé et prêt à aller très rapidement vers la réalisation de ce mémorial. Oui, je crois qu'un mémorial nécessite une technicité extrême. On ne prend pas n'importe qui. C'est pourquoi quand l'entreprise Eiffage a été choisie, nous avons salué ce choix. Parce que nous estimons qu'ils ont la technicité, ils ont l'expérience. Donc vouloir prendre quelqu'un qui n'a aucune expérience en la matière, ça pose problème. Mais je crois que par rapport à la construction du bâtiment, bien évidemment, il y a des entrepreneurs qui sont là. Et là, il est tout à fait normal de penser à cette main-d'œuvre locale. Mais nous voulons une main-d'œuvre véritablement qualifiée et sophistiquée, parce que nous ne voulons pas également qu'on nous mette 4 murs et que demain, voilà, tout s'effondre. Nous voulons véritablement qu'on ait un édifice qui va avec la durée. Voilà qui met fin à ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de GMS.sn et à la semaine prochaine.